Le Kagan, le faucon, le maître du ciel bleu azur. Jagatai Khan, le primarque des White Scars, était la tempête inattendue, un orage accablant et dévastateur qui allait et venait à sa guise. De tous ses frères, il avait trouvé la Grande Croisade à son goût, une chasse sans fin dans les lieux sombres de la galaxie. Alors que la Grande Croisade faisait rage à travers la galaxie, il restait en paix, toujours en train de se battre, et toujours en mouvement, riant et tuant. Pourtant, le Grand Khan n'était pas un simple berserker, car même dans la tâche la plus simple, il recherchait la perfection par la discipline. C'était la compétence tranquille d'un maître qui ne cherchait pas à être acclamé par les autres, mais seulement connaître la satisfaction d'un coup d'épée parfait ou d'un mot bien placé. Parmi les primarques de l'empereur, le Khan était l'un des plus solitaires, lié à la chasse et à la gloire de la traque plutôt qu'au lieu de parade ou au centre de commandement stratégique. Il a souvent été négligé par les yeux de l'histoire. Il ne dirigeait aucun grand empire et n'écrivit aucun grand traité de guerre, mais ses actions guidèrent le cours de la Grande Croisade avec l'habileté tranquille qui était la marque de sa légion. Ainsi, quand Horus déclencha la guerre civile dans l'impérium naissant, peu se tournèrent vers le Khan, sa loyauté présumée par ceux qui se croyaient meilleurs que lui et exigée par ceux qu'il considérait autrefois comme des amis. Quand le Khan fit enfin son choix, quand la Légion oubliée choisit pour elle-même un chemin à prendre, elle secoua les piliers mêmes du ciel. Le Khan était svelte, élancé, taillé comme les serres d'un oiseau de proie. Il parlait avec parcimonie et sa voix était cultivée, teintée d'idiomes aristocratiques. Son visage brut et sévère était long et mince, brun de peau et encadré de longs cheveux noirs. Il arborait une cicatrice prononcée qui lui courait le long de la joue gauche, le zigzag d'une vieille entaille. Il prenait soin de son apparence, sa cape étant bordée de fourrure blanche, portait un cafetan d'un bordeaux profond doublé de soie. Des cercles d'or étaient enfilés à ses doigts et d'autres enfermaient ses cheveux brillants rassemblés au sommet de sa tête. Il possédait un sabre d'Ao de la taille d'un homme, gravé d'anathèmes de bataille anciens en corquine. Il y avait quelque chose de mystérieux chez lui, un côté insaisissable et non fortuit faisant partie intégrante de son être. Si on tendait la main pour le saisir, on échouait à chaque fois. Le jeune primarque a grandi sur le monde de Chogoris, élevé dans la grande steppe par Ong Khan, chef d'une petite tribu nomade nommée les Talskar. Il le baptisa Jagatai. Lorsque son père fut tué par une tribu rivale, Jagatai les massacra tous jusqu'au dernier, devenant le nouveau Khan de sa tribu. En 20 années, il confédéra l'ensemble des tribus de la grande steppe de Chogoris et mit à bas l'empire de Palatine qui régnait sans partage sur le reste de ce monde. Maître d'un empire qui englobait Chogoris, Jagatai rencontre quelques mois après sa victoire l'empereur devant qui il prêta serment de loyauté, recevant par la suite le commandement de la 5e Légion Astartes. Il combattra durant la Grande Croisade les ennemis de l'humanité, gagnant une réputation d'être mystérieux et solitaire, dirigeant une légion très décentralisée. Il soutiendra le projet Librarius de Magnus le Rouge qui valorisait l'utilisation des Psyker Space Marines, le Khan étant lui-même respectueux des traditions de Chogoris qui honorait les prophètes des tempêtes, l'équivalent d'un archiviste dans les autres légions. Néanmoins, il n'a jamais cru en l'unité vantée par l'Imperium et agacé de n'être perçu que comme un simple chasseur de xénos, particulièrement les orques.
Après le triomphe d'Ulanor auquel il participa, il fut envoyé par le nouveau maître de guerre dans le système de Shondax afin d'exterminer les survivants orques de l'empire peau-verte déchu d'Ulanor. Il caressait même l'idée de partir loin, quitter l'Imperium et vivre sa propre destinée après cette campagne. À l'insu de Jagatai Khan, alors que la guerre civile démarrait, Horus utilisa l'Alpha Légion pour créer un système de stations dit Ténébrae dans le système d'Octis à une courte distance de celui de Shondax, empêchant toute communication astropathique entre le Khan et le reste de l'Imperium. Ainsi, Jagatai Khan ne fut pas au courant du déclenchement de l'hérésie d'Horus, de la trahison du maître de guerre, de l'atrocité d'Isvan III, des massacres d'Isvan V et du sac de Prospero. L'architraître était un proche du Khan, et sachant qu'on ne pouvait ni le corrompre ni l'intimider, il avait manœuvré dans l'espoir que Jagatai soit contraint de choisir le camp d'Horus quand le moment serait venu de son plein gré. Mais par un sabotage d'une station Ténébrae commis par une faction de l'Alpha Légion, le Khan reçut enfin des nouvelles de l'Imperium alors que sa guerre contre les Peau-Vertes touchait à sa fin. Contacté à la fois par les traîtres et les loyalistes, et ne sachant qui était en tort, il parvint à quitter Shondax en forçant un blocus établi en dernier recours par l'Alpha Légion pour le bloquer. Il rejoignit ainsi Prospero, où il visita les ruines de la planète, retrouvant un fragment de l'âme de Magnus qui lui révéla la corruption d'Horus, le poussant à rejoindre le camp de l'empereur. Il affronta son frère Mortarion dans les ruines de Titska, alors que la flotte de la Death Guard dut se replier devant celle des White Scars dans l'orbite du monde natal, assassiné de la 15e Légion. Victorieux de son duel contre le Seigneur de la Mort qui s'exfiltra, le Khan mit fin à la tentative de prise de contrôle de sa légion par des White Scars partisans d'Horus, les bannissant afin de trouver une mort honorable pour se racheter de leur trahison. Il accueillera un survivant Thousand Suns abandonné sur Prospero du nom de Revuel Arvida. Bien décidé à rallier Terra pour la défendre, Jagatai Khan et ses White Scars furent bloqués durant 4 années par la tempête de la ruine, les forçant à affronter les flottes et armées des traîtres, infligeant des pertes significatives aux forces d'Horus, notamment à la porte Kalium contre les Emperor's Children. Horus chargera Mortarion d'achever le Khan. Fatigué et ayant subi d'importantes pertes, Jagatai suivit l'avis de ses conseillers les plus proches qui le mena dans une ultime quête pour emprunter un passage vers Terra. Les fils du Khan naviguèrent et découvrirent Vers Sombre, une station de recherche secrète de la Navis Nobilité située dans les failles de Catulus et liée au grand œuvre de l'empereur. Après avoir visité la station, le Khan revint commander sa flotte, attaquée par les forces combinées de la Death Guard et des Emperor's Children, dirigées par Mortarion. Par le sacrifice ultime du prophète des tempêtes Targutai Yezugei, qui parvint à remettre en fonction un artefact sur Vers Sombre, ouvrant un passage éphémère vers la toile depuis l'espace réel, les White Scars purent éviter la destruction totale. L'opération coûta la vie à de nombreux légionnaires, mais permit au vaisseau du Khan de fuir la flotte combinée des traîtres. Alors qu'Arvida utilisait ses pouvoirs pour guider les navigateurs dans la toile, agissant comme un phare qui les guidait, des démons de Slaanesh envahirent les navires de la 5e Légion avec l'intention d'éliminer Arvida, qui fut défendu par le primarque lui-même, abattant un gardien des secrets durant l'affrontement. Arrivé dans les environs du Segmentum Solar, Jagatai put enfin rallier Terra. Lorsque l'empereur parcourait encore l'univers afin de sauver la galaxie de la régression, de la superstition et du mysticisme, il créa les primarques, des êtres surhumains. Cependant, son projet ne passa guère inaperçu car un vortex aspira les fœtus des primarques dans le warp. Les 20 capsules d'incubation dérivèrent dans l'immatérium et finalement elles furent déposées sur diverses planètes de la galaxie.
La capsule de celui qui allait devenir Jagatai Khan, le primarque des White Scars, échoua sur un monde nommé Shogoris. Connu des cartographes impériaux sous le nom de Mundus Planus, mais nommé par ses habitants Shogoris, c'était un monde fertile et verdoyant, couvert de hautes montagnes et de mers azurées, mais avec un niveau technologique qui était celui de la poudre noire. La planète était sous le joug d'un empire aristocratique qui avait conquis la majeure partie de la planète grâce à une armée très bien équipée et hautement disciplinée, composée d'unités d'infanterie appuyées par de la cavalerie lourde. Leur commandant, le seigneur Palatine, avait remporté toutes les campagnes auxquelles il avait participé. À l'est de l'empire de Palatine se trouvait une immense plaine battue par les vents qui s'étendait à perte de vue, baptisée la Grande Steppe. Des tribus de nomades composées de sauvages cavaliers écumaient depuis des siècles ces prairies arides, vivant dans des yourtes, suivant des cycles de migration saisonniers, s'installant dans la région des grands pâturages durant l'été et s'abritant des rigueurs de l'hiver dans les vallées encaissées des montagnes de Kumkarta. Ces tribus luttaient fréquemment entre elles pour le contrôle des pâturages ou pour le plaisir de se battre. La Grande Steppe n'avait jamais été envahie par l'Empire de Palatine car elle n'était d'aucune valeur stratégique. C'est dans ce contexte que grandit Jagatai Khan. Son père adoptif était Ong Khan, le chef d'une petite tribu connue sous le nom des Talskar. Il trouva le jeune primarque près de la rivière Kunon et crut que cet étrange enfant tombé des étoiles était un cadeau des dieux. Il décida de l'appeler Jagatai. Il est dit que l'enfant avait le feu dans ses yeux, une expression des Talskar pour désigner un grand guerrier arborant fièrement les cicatrices prouvant son courage. Les tribus rivales haïssaient le jeune primarque car en plus d'être devenu un farouche guerrier, il avait la sagesse de voir au-delà des luttes constantes des steppes. Le style de guerre éclair employé par Jagatai Khan dans ses steppes natales fut adopté par sa légion et se montra très efficace sur plus d'un champ de bataille. Les Space Marines adoptèrent les longues cicatrices rituelles des guerriers Talskar, partant du front et courant jusqu'au menton, et accompagnés de nombreux Talskar et du Grand Khan, ils suivirent l'empereur vers les étoiles. La 5e Légion se battit sur les champs de bataille les plus sanglants de la Grande Croisade. Après la première grande victoire sous le commandement de Jagatai, l'Imperium connaîtra la 5e sous un nom plus simple, un amalgame abattardi entre le nom de la tribu d'origine du Khan, les Talskar, et une référence à la livrée singulière que les guerriers portaient depuis que le primarque commandait les Star Hunters, nom d'origine de la 5e Légion. Le Khan se fera un malin plaisir d'acquérir la réputation d'être peu fiable, surtout vis-à-vis des hauts responsables de l'administratum, et à rester introuvable pour les émissaires chargés d'améliorer les relations avec ce primarque ô combien contrariant. Les réalisations des White Scars sont souvent passées inaperçues aux yeux des historiens. Leurs batailles se sont déroulées aux confins de la Grande Croisade, où peu se sont attardés à observer l'héroïsme dont ils ont fait preuve au nom de l'empereur. La Grande Croisade s'est construite sur leurs honneurs de bataille silencieux et oubliés, car là où d'autres légions et armées s'aventuraient, il est probable qu'elles suivaient les traces laissées par les White Scars. Ces batailles étaient souvent d'un style différent de celles que louaient les autres légions, les raids éclairs et les campagnes de frappe et de retraite visant à saper la force d'un ennemi pour que d'autres puissent porter le coup de grâce. Jagatai et ses fils ont souvent été accusés d'être dépourvus de l'artillerie lourde nécessaire à une légion complète, mais les White Scars ont embrassé cette bizarrerie de leur organisation et cherché à transformer ce que les autres considéraient comme un défaut en avantage. La rapidité et la manœuvrabilité stratégique étaient les vertus cardinales de leur campagne, et la flexibilité et la capacité de s'adapter rapidement aux circonstances étaient les marques distinctives de leurs meilleurs stratèges. Ils affrontaient la force brute en s'écoulant autour de l'ennemi pour frapper à ses points les plus faibles avant de se replier pour frapper de nouveau. Certains les considéraient comme peu fiables car ils avaient l'habitude d'éviter les combats sauf sur le terrain de leur choix,
mais à maintes reprises, ils étaient négligés et ignorés par leurs ennemis et leurs alliés jusqu'à ce qu'ils apparaissent soudainement au cœur de la bataille, prêts à arracher la victoire des mâchoires de la défaite en riant et en tuant. Car tel sera l'héritage de Jagatai Khan. Cette campagne de Jagatai Khan est peu connue et voilée de mystères. L'empereur Pâle était un souverain d'une poignée de mondes humains dans l'espace ayant prospéré malgré l'ère des luttes, et qui refusa de se rendre à l'Imperium. Les White Scars affrontèrent les armées de cette civilisation possédant une technologie avancée sur un de ces monts. Après une première victoire, Jagatai reconnut la bravoure de ses hommes et envoya 3 de ses guerriers comme émissaires pour rencontrer l'empereur Pâle afin qu'il se rende avec dignité. Mais le primarque fut insulté lorsque ses ambassadeurs lui furent renvoyés en morceaux. Jagatai mena par la suite une campagne vengeresse, exterminant toutes les populations des mondes, brûlant et rasant leurs cités. Une fois arrivés dans le palais de l'empereur Pâle, les White Scars massacrèrent tous ses occupants, ne laissant en vie que le souverain. Le grand Khan lui fit face et aurait prononcé 2 discours contradictoires selon les récits antérieurs. L'un d'eux raconte que le Khan laissa l'empereur Pâle vivre pour qu'il puisse dire aux autres le prix de la fierté. L'autre déclare que le primarque avait été impressionné par le rejet de la servitude de l'empereur Pâle et l'a laissé en vie afin qu'il puisse se souvenir du prix de l'orgueil et pourquoi il souille sa lame avec le sang des petits empereurs. Shondax était un vaste système possédant de nombreuses planètes où des bandes d'orques s'étaient réfugiées après leur défaite à Ulanor. Le début de la campagne fut marqué par la prise d'une planète du système afin d'en faire le quartier général de la campagne. La 4e planète au niveau moyen de l'orbite du système, désignée comme Shondax Prime, est connue de façon plus informelle parmi les White Scars comme le monde blanc. La plus grande concentration d'orques y avait été identifiée, ainsi que la plus grande forteresse des peaux vertes, Fléau Noir. Le Khan mena en personne ses guerriers à la bataille qui vit la chute de la forteresse par un assaut des Terminators du Karash et une attaque en motojet des White Scars contre les Xénos sur les grandes plaines de sel de Shondax Prime. Suite à cette victoire, les différentes confréries de la 5e Légion partirent mener leur petite guerre dans l'ensemble du système, et cela pendant 7 ans. Bien que le Khan ne s'en inquiétait pas outre mesure, du moins au début, la communication astropathique était inexplicablement impossible, et les événements qui bouleverseront l'Imperium resteront inconnus pour le primarque jusqu'à la fin de sa campagne xénocide. Car à son insu, l'Alpha Légion fut chargée de surveiller les White Scars par Horus, et de prolonger la campagne, manœuvrant à partir de bases secrètes pour permettre aux orques d'échapper à certains pièges, menant des opérations de sabotage, d'assassinat, etc. L'Alpha Légion avait établi un certain nombre de stations baptisées Tenebrae, qui formaient un réseau complexe autour du système de Shondax et stoppaient toutes les communications des astropathes. Horus espérait que le moment venu, il parviendrait à attirer dans son camp le Kagan, mais manœuvrait prudemment car vouloir suborner ouvertement le Khan en aurait fait un ennemi. Au lieu de cela, Horus avait opté pour un plan plus subtil, car il n'avait pas l'intention d'éliminer les White Scars comme d'autres légions sur Isvan ou à Kals. Shondax était ainsi devenue une guerre soigneusement orchestrée dans le seul but de garder occupé et isolé Jagatai Khan de la guerre civile. Et puis un jour, alors que la campagne touchait à sa fin, un message arriva enfin. Pour trouver les réponses sur le conflit qui ravageait la galaxie, le Kagan ordonna à sa légion de se diriger vers Prospero.
Jagatai espérait y trouver son frère, Magnus, ressentant sa survie d'une manière ou d'une autre. Arrivé dans le système natal des Thousand Suns, le primarque fut hébété de voir l'ancienne magnifique planète de la 15e Légion réduite en cendres. Ne pouvant savoir s'il y avait des survivants à cause d'une puissance éthérique réellement massive qui empêchait navettes et modules d'atterrissage d'atterrir, Jagatai Khan ordonna le blocus de Prospero avant de se téléporter dans les ruines de Titska accompagné de ses gardes du corps Terminator, le Keshig, commandé par son vieux compagnon Kingsa. Arrivé dans la cité assassinée, le Khan et ses guerriers, protégés de l'air toxique, découvrirent les pyramides Mizaba. Le Kagan ordonna de se diriger dans les cavernes souterraines, dans l'espoir de trouver des survivants qui pourront lui expliquer ce qui s'était réellement passé. Mais les White Scars furent attaqués par des psychnoïennes, des entités ayant la forme d'insectes volants qui consommaient les esprits des êtres vivants. Une bataille pour la survie se déclencha, le Khan découpant de son Dao les monstres, mais en perdant certains de ses hommes. Dans le feu de l'action, les dalles sous les pieds du Khan cédèrent, emportant dans les profondeurs de la planète le primarque sous les yeux impuissants de ses fils génétiques. Ces derniers, sur ordre de Kingsa, se replièrent dans un bâtiment de Titska où ils rencontrèrent un Thousand Suns piégé sur ce monde, du nom de Revuel Arvida, qui repoussa pour un temps les psychnoïennes grâce à ses pouvoirs psychiques. Quant à Jagatai, il avait survécu, se retrouvant dans les cavernes réfléchissantes, un espace souterrain fait d'un dédale de capillaires et de salles toutes étroites et fissurées, et montrant des signes de mouvement récents. Jagatai marcha vers le centre de la salle souterraine, puis se retrouva subitement face à une projection de Magnus le Rouge, en réalité une écharde de l'âme du roi pourpre. Ce souvenir de Magnus possédait désormais une plus grande connaissance des choses et des secrets terribles, comme le vrai nom de l'empereur. Il raconta au Khan le sac de Prospero, la sagesse de ses conseils qui lui avaient demandé de restreindre ses fils avant Nikea, conseil que Magnus n'avait malheureusement pas suivi, que le Warp était vivant et plein de malveillance, ainsi que le crime qu'il avait commis contre l'empereur et son grand œuvre. Jagatai exprima son désir de ne rejoindre aucun camp, mais quand Magnus lui fit comprendre la folie qui s'était emparée d'Horus, il décida de faire face au maître de guerre. Il apprit qu'il était normalement destiné à être élevé sur Shemos à la place de Fulgrim, qu'une force arcanique l'ayant empêché et qu'Horus l'avait tenu éloigné sur Shondax. Puis le souvenir de Magnus lui confirma que le roi pourpre était vivant mais brisé et corrompu, destiné à un avenir de vengeance. Avec regret, le Khan détruisit de sa lame l'écharde avant de regagner la surface et de retrouver ses guerriers. Mais c'est à ce moment-là qu'une flotte de la Death Guard apparut en orbite et Mortarion se téléporta avec le linceul dans Titska face au Khan. Le Seigneur de la Mort tenta de rallier le Faucon à la cause d'Horus, lui demandant pourquoi il n'avait pas rejoint l'Alpha Légion à Alaxes, comme Horus le lui avait demandé. Jagatai comprit qu'Horus n'avait pas envoyé Mortarion et que celui-ci cherchait un allié. Principal détracteur des Psykers et des pouvoirs de l'Immaterium, Mortarion voyait qu'il avait rejoint le camp de ceux qui les employaient sans limite. Le Khan le railla, car le souvenir de Magnus lui avait montré ce qui attendait la Death Guard, et sur ce, le duel s'engagea entre les deux frères. Au même moment, la moitié des White Scars dans l'espace se déclarèrent pour Horus, prenant le contrôle du vaisseau amiral en espérant forcer la main du Kagan lorsqu'il reviendra. Ce fut ces renégats qui avaient appelé à l'aide la Death Guard, menant à l'arrivée de Mortarion sur Prospero. Mais les loyalistes, ou du moins les White Scars qui attendaient le retour et la décision finale du Khan, les affrontèrent, plongeant la 5e Légion dans un combat fratricide. Dans les ruines de Titska, le Keshig, soutenu par Arvida, affronta le linceul tandis que les deux primarques se battaient. Le Khan était beaucoup plus rapide que Mortarion, qui avait l'avantage de l'endurance. Le Faucon pilonna et accabla d'attaques Mortarion, qui fut forcé de reculer. Durant les échanges du Dao et de la Faux, Mortarion confirma à Jagatai la mort de Ferrus Manus et sa haine de l'empereur.
Le Seigneur de la Mort absorbait tous les coups qu'on pouvait lui porter, en aspirait la puissance comme une sangsue, les encaissait et revenait en recevoir davantage. Puis il s'arrêta soudainement, alors que le Kagan fatiguait, lorsqu'il reçut la confirmation que la flotte des White Scars attaquait celle de la Death Guard, confirmant la victoire loyaliste au sein de la 5e Légion. Puis, promettant à Jagatai de le retrouver, le Seigneur de la Mort se téléporta sur son navire. À son tour, le Khan se téléporta sur le pont du Sword Storm, alors devenu un champ de bataille entre traîtres et loyalistes White Scars. À peine apparut-il que le silence se fit. Furieux, le Khan avança vers le chef des traîtres, son vieux compagnon pré-légion Asik, qui lui assura qu'il avait accompli cet acte dans l'intérêt de la Légion. Jagatai lui hurla qu'il avait ordonné qu'on l'attente et qu'Asik et ses partisans ne savaient rien de ce qu'Horus était devenu. Puis, furieux, le primarque le transperça de la salame avant de balancer son corps dans un coin. Puis, le faucon dirigea sa flotte contre la Death Guard qui fut finalement forcée de se replier. La seconde bataille de Prospero n'égala pas l'horreur de la première, car la Death Guard était venue là pour superviser l'intégration d'un allié et non s'embarquer dans un conflit spatial de longue durée. Durant la bataille, un vaisseau des Sons of Horus, le Cycle Moon, commandé par des loyalistes rescapés du massacre du site d'atterrissage, apparut. À son bord se trouvait Yezugei, qui avait rencontré ce vaisseau lors de son voyage de retour vers sa légion. Alors que les procès de ceux qui avaient trahi le Khan s'organisaient et qu'Arvida était accueilli au sein des White Scars, le primarque ordonna à la légion de rallier Terra, jurant de se battre sur le monde trône quand viendrait la fin.